Amen. Nous pouvons acclamer encore très Tobeti fort. maboko, tobeti maboko. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour cette journée dominicale. Toko pambola nkolo pona mukona yenga lelo. Et nous sommes dans la joie de savoir tous présents dans la présence de notre Tozali na Dieu. esengo komona bino banso na bozali simi na Nzambe na biso. C'est vrai, nous allons continuer et terminer ce matin notre thème. Ya solo toko koba kaka na mutu alite ya poto suki sango lelo. Notre Dieu, il est merveilleux. Nzambe na biso ali malamu. Dieu ne refuse aucun bien Nzambe aboya kabolamu moko te. à ceux qui marchent dans l'intégrité. Na ba oyo bakotambola lima. Nous avons bien compris le dimanche passé Tososolaki mokoyengele kaki. que être chrétien est une décision. Kozala mo Kristo e ali mokano. C'est une volonté personnelle. Ezali bolingi na yo moko. C'est ta décision, mon frère, ma sœur. E ali mokano na yo ndeko mobali mwasi. Personne ne pourra te l'imposer. Mutu te akomama yango komama. Parce que être chrétien a aussi dans la vie de conséquences positives pour nous. Pe mo Kristo ezali pe na bomoi na bambano mosusu ya malamu. Car toute décision Po ete mokano nyonso a réellement des conséquences dans la vie ezali na mbano nango na bomoi. qui peuvent être positives ou négatives. Okoyi kozala ya malamu to ya mabe. Mais s'il faut que je vous conseille, Soki na pesa bino toli je crois qu'il n'y a aucune vie qui dépasse la vie de chrétien. ezali bomoi moko te eleki bomoi na mo Il n'y a Kristo. rien qui dépasse d'être chrétien. Eloko eleki te kozala mo Kristo. Amen. Amen. Je croyais qu'il y a des chrétiens dans la Na salle kalisi ba Kristo bali awa qui na ndako. devaient bien acclamer qu'ils sont des chrétiens. Esengeli babeta maboko soko bazali ba Kristo. Parce que quand nous disons il n'y a rien qui dépasse la vie Soko chrétienne, tolobi eloko te eleki bomoi na mo Kristo. bien aimé, ce n'est pas un discours. Ezali masolo pamba Je te. vous dis que c'est une vérité. Ezali bosolo. Moi, je ne regrette pas d'être chrétien. Ngai nakoka motema pasi te Je nazala ne mo Kristo. regrette pas d'être enfant de Dieu. Nakoka motema pasi te S'il nazala faut mwana na me Nzambe. demander de reprendre et de reprendre encore Soki olobi nazongela lisusu à toutes les occasions de la vie, na mabaku masu ya bomoi na ngai. j'allais toujours choisir de devenir chrétien. Nakopona kaka nazala mo Kristo. Amen. Amen. Pas de merveilleuse vie que cela. Ezali na bomoi kitoko te koleka wana. Amen. Amen. Les gens cherchent le secours de ce monde. Bato ata makambo na mokili. Les gens ont besoin de gens pour les aider. Les gens ont besoin d'autres pour les aider. Bato bazali na posa bato musu basunga bango. Mais nous, en Jésus-Christ, Biso na Yesu Kristo. en réalité, nous n'avons besoin de rien Tozali kutu ata na bosenge eloko te. que de marcher avec notre Dieu. Ebe kotambola na Nzambe na biso. Quand tu dors la nuit Soko olali na butu. et que tu as prié, Ete obondeli. tu as invoqué la présence de ton Dieu, Obeleli bozali na Nzambe na yo. tu n'as à avoir aucune peur. Ozali kobanga eloko te. Dors calmement Lala na ona parce qu'il pete. est celui qui s'occupe de ses enfants. Po ete ye alengela kabana na ye. Je voulais vous rassurer même Na bisabino. quand nous dormons, Ata kotolali le sommeil, na pongi. c'est un don qui nous Ezali likabuko te pai na Nzambe. c'est une bénédiction qui nous vient de Dieu. Ezali lipambo likote pai na Il y a Nzambe. beaucoup de gens qui ont difficile à dormir. Bato ebele balalaka na pasi. Si tu n'as pas sommeil, Soko pongi alite. demande seulement à Dieu. Senge pai na Nzambe. Dis-lui, Seigneur, je veux bien dormir. La bikolo na lingi na lala Parce que malamu. la Bible dit Po ete Biblia elobi. que notre Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nzambe na biso alobelaka biso lolenge to lolenge Par mosusu. de songes, Ezala na par ndoto. de rêves, Ezala par de mimoniseli. visions. Ezala pe na Et si bimoniseli. toi tu ne dors pas, Soko yo olalaka te. quand est-ce que tu vas écouter Dieu? Okoyoka Nzambe mokolo nini? Quand est-ce que tu auras le temps d'avoir un songe? Ntango nini okoyeba kozwa ndoto? Quand est-ce que tu auras le temps de rêver? Ntango okozala nini po oyeba kolota? Et à plusieurs occasions, Pe na mabaku mingi. même quand Dieu s'est révélé à ses enfants, Atako Nzambe azali kolakisa bana. rappelez-vous de Salomon, Botali kamu na quand Salomo. il devrait bâtir le temple pour le Seigneur. Na ntango esengeli atonga temple mpo na kolo. C'était en rêve que Dieu s'est révélé à Salomon. Nzambe amilakisa epai na ye na ndoto. Joseph, Joseph.
tout ce qu'il a eu, c'était de rêves et de songes. nyonso ezalaki na ye ezalaki kaka Alors bimote si mpe toi tu ne ndoto dors jamais, soki oyo olalaka te quand est-ce que tu sauras ce que Dieu t'a dit? ntango nini okoyeba nini nzambe ayebisi Quand yo est-ce que tu apprendras ce que Dieu veut que tu fasses? ntango nini okoyeba ete nzambe alingi nasala nini C'est pourquoi même le sommeil yango wana ata kopongi est une bénédiction qui nous vient de la part de ezali Dieu. lipamboli kota epai na nzambe Amen. amen Donc il nous faut même dormir. esengeli tolala C'est pourquoi la vie chrétienne, da bomoi na moklisto c'est une vie très heureuse. ezali bomoi na kitoko Même quand je me promène le jour, atako natamboli na moi la Bible dit biblia elobi qu'il n'y a rien qui pourra me faire du mal. eloko te ekosala ngai mabe Parce que Dieu est avec moi. po ete nzambe azali na ngai Parce elongo que Dieu est avec moi. po ete nzambe aza na ngai elongo Dieu n'a pas envoyé Mahomet. nzambe atinda mahome Dieu te n'a pas envoyé Bouddha. atinda buda Dieu te n'a pas envoyé tous ces autres petits dieux atinda te banzambe mike mike pour wana que leur peuple ait la vie et qu'il ait en abondance. po ete babota bazala na bomoi ya kofuluka Mais il n'y a que pour nous. ezali mpo na biso Où Jésus dit dans le livre de Jean 10:10, oyo yesu alobi na mokanda ya yohane zomi na moi zomi je suis venu ngai nayei afin que mon peuple ait la vie po ete libota ngai bazwa bomoi et qu'elle ait en abondance. mpe ya kofuluka Dieu est venu nzambe aye pour que toi tu aies la vie po ete ozwa et que bomoi tu puisses l'avoir en abondance. ozwa yango na bofuluki Pas une vie recherchée. ezali bomoi ya kolukaluka te Ce n'est pas ça avec notre Dieu. bongo te na nzambe na biso Voilà pourquoi, tala tina bien-aimés dans le Seigneur, balingami kati na nkolo si nous voulons être deux hommes intègres, soki tolingi kozala bato deux alima femmes intègres, basi alima ce sont deux hommes et des femmes ezali basi mpe qui ont mibali réellement décidé baoyo basili kozwa de mokano marcher avec leur Dieu, ete batambola na qui nzambe na ont bango décidé baye bazwi de mokano plaire à leur Dieu, basepelisa nzambe na de bango faire plaisir à ces dieux-là. bayeba kosepelisa Ce sont oyo deux hommes et deux femmes ezali basi mpe mibali qui ont accepté baye bandima de marcher même dans l'intégrité, mais de marcher dans la droiture. bayeba devant Dieu. kotambola alima mpe semba Ce sont des hommes et des femmes ezali basi mpe mibali qui ont une certaine bonne réputation. baoyo basili kozala na litatoli ya malamu Une bonne réputation baoyo bazali na ezaleli ya malamu au milieu des autres. na kati na susu Et quand vous regardez toutes les caractéristiques de l'intégrité, soki otali bisengiseni nyonso ya vous alima comprendrez qu'un homme intègre, bokoyeba ete moto alima c'est le bon citoyen de son pays. ezali moi mboka ya malamu C'est le bon citoyen de son pays. azali moi mboka ya malamu na mboka Donc na ye quelqu'un qui peut prier, jeûner pour que son pays prospère. oyo akoki kobondela mpe kokila po ete mboka ekende liboso Pour que son pays se développe. po ete mboka ekende liboso Quand tu es un bon chrétien, soki ozali mokristo na malamu tu dois aussi respecter les lois du pays. oyeba kotosa mibeko na Tu mboka dois être un homme qui marche selon les lois du pays. oyali moto okotambola engebene na mibeko ya mboka Parce que Dieu a permis po ete nzambe apesa nzela qu'il y ait toutes ces lois ezala na mibeko miso et wana enfreindre aux lois du pays. mpe koyeba kotuka mobeko mboka C'est aussi commettre un péché devant Dieu. ezali mpe kosumuka liboso na nzambe Amen. amen Les gens ne connaissent pas souvent cela. bato bayibi makambo wana mingi te S'il y a un feu rouge, soki omoni mwinda na motane tu es chauffeur, yo li mokumbi et quand tu brilles ce feu rouge, soki oleki na mwinda na motane tu n'as pas péché seulement contre les policiers yo osumuki kati ya bwayi polisi wana te ou contre les lois du pays. atako na mibeko na mboka Mais te même Dieu n'est pas content de toi. ata nzambe asepeli na yo te Amen. amen Si on dit on va garder la propreté, soki balobi tozala awa bopeto tu es le premier à aller jeter tout ce qu'il y a eu comme débris ou quoi de déchets dans la rue. yo kozwa bosoto na yo nyonso oke kobwaka na balabala Tu n'es pas un homme intègre. yo ozali moto alima te Si toi tu peux commencer à voler le courant, yo bandi koyiba lotiliki tu n'as pas le courant, tu vas aller connecter chez tel et tel autre. wali na lotiliki te okendi koyiba epai ya Et moninga le service attitré n'est pas au courant. bato ya mibeko ya lotiliki bayebi te Tu n'es pas un homme intègre. yo ozali alima te La même chose. ndenge moko
La régie des eaux a fermé le compteur. atako bato na mai basili kokanga Tu pompi es venu ouvrir le robinet yo ofunguli pompi wana na moyibi pour prendre de l'eau po ozwa mai et tu n'as pas payé. ofuti pe te Tu n'es pas un homme intègre. yo ozali alima te Et il y en a autant dans toute la vie. ezali ebele na engumba Tu es vendeur au marché. yo otekaka na zando Tu es celui qui trique ta balance. yo ozali kozwa epimelo na yo otia Toute ngo mobulu fausse balance ozwa epimelo na ne lokuta peut pas plaire à Dieu. ekosepelisa nzambe te Même si tu vends le riz, atako otekaka loso le sel, ezala mungwa tout ce qui passe dans les sakombi là. oyo nyonso batiaka na Et sakombi tu as déjà bourré ta sakombi de moitié. osili kotondisa bougie na sakombi na yo Tu es un voleur ou une voleuse comme tous les voleurs. oali moyibi ya mwasi te mobali lokola bayibi nyonso Et tu ne peux pas être un homme ou une femme intègre. boyo ozali mwasi to mobali alima te Tout acte mosala nyonso qui est contraire à la bienséance, oyo ezali kokesana na bosali malamu qui est contraire au bien, oyo ekeseni na bolamu qui veut nuire aux autres, oyo ezali koyeba qui kobebisa baninga veut mosusu voler les autres, olingi koyiba baninga qui dérange et gêne les autres, oyo ezali mpe kotia bato mosusu na mobulu ne te mets pas dans la droiture. yo ekotia yo na semba te Bien-aimés dans le Seigneur, balinga mikati na nkolo si Dieu veut que nous instions, nous puissions insister toki nzambe alingi ete tobeta sete sur ce message, kaka na sango c'est oyo parce que Dieu a besoin des hommes et des femmes nouveaux. po ete nzambe azali na bosenga basi Dieu mibali mpe a ya sika besoin des hommes transformés. alingi bosala bato oyo basili Tu ne kobongwana vas pas être chrétien okozala mokristo et te tu fais la même chose que le païen. osala engebele na Tu bapagano marches de la même manière que le païen. ozali kotambola ndenge moko na bapagano À toutes les questions qu'on te pose, ezala mituna nyonso bakotuna yo ta réponse est toujours fausse, eyanono kaka ya lokuta toujours menteur. kaka lokuta J'ai vu un jour, namonaki mokolo moko nous étions en train d'encadrer, de prier pour une sœur. tozalaki kobondela mpo na ndeko mwasi Et ce jour-là, elle a demandé de faire un témoignage. mokolo wana alobi ete apesa litatoli Et vous connaissez son témoignage. boyebi litatoli na ye Il dit, pasteur, aujourd'hui, alobi mobateli mpate je viens lelo bénir le Seigneur. napamboli Je viens glorifier le Seigneur. naye kokumisa nkolo C'est la première fois dans ma vie ezali yambo na bomoi na que ngai je puisse arriver à 18h sans mentir. nakoma ntina pokwa nakosi te Amen. amen Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? tobeteli nkolo maboko Je vois bien que ça vous surprend. namoni ezali kosutukisa Parce que bino les gens ont besoin de donner le témoignage. Dieu a fait ceci pour moi. bato balinga litatoli ete nzambe asaleli ngai boye Même un petit changement dans ta vie. ata bongwana moke na bomoi na yo C'est merveilleux de bénir le Seigneur. ezali malamu De opambola rendre grâce à Dieu. ozongisa De matondo dire epai na nzambe merci à notre Dieu. koloba ekolo natondi yo Et vous dites que c'est la première fois, c'est le premier jour, alobi mbala na yambo mpe mokolo na yambo qu'elle pouvait faire du matin au soir sans mentir. ezala uta ntongo ti poko akosi te Et toi, mon frère, ma soeur, yo ndeko mobali mwasi est-ce que tu l'as déjà fait? yo sosala yango Du matin au soir sans mentir. uta ntongo ti poko okosi te Et surtout aujourd'hui, mingimingi lelo avec le téléphone, na oyo na elobeli avec tout ce que nous avons comme mode de communication. na oyo nyonso toza lokola lokole na Combien bilobeli. de fois les gens se font passer au téléphone, à l'internet, des hommes pendant qu'ils sont des femmes? boni bato bamibongolisa na kati na lokola mondele azele mwasi nzoka ali mobali Les Facebook et les autres. ezala na bilelengo nyonso Le akosali diable a tout fait pour caricaturer le mensonge. diabolo asali nyonso po ayeba komekola Et lokuta les gens le font même sans se rendre compte. bato bakosala yango bakebi pe te Et beaucoup d'autres sont déjà habitués à cela. mosusu basila komesana nango Croyant que c'est ça la mode, c'est ça l'habitude. bakati ezaleli komesana yango wana Mais nous semblons oublier tozali que kobosana la ete Bible dit que le père du mensonge, c'est le diable. bible olobi ete ata na lokuta Et ezali les satana menteurs sont les enfants du diable. ete bato na lokuta bali Et bana na beaucoup de satana chrétiens se retrouvent dans ça. baiki na bakristo baza na kati ya Le makambo colportage aujourd'hui. oyo lelo makambo na lokuta Tout ce que tu as entendu, tu es prêt à le confirmer ailleurs. oyo yoki okei kondimisa yango epai mosusu
Quand nous racontons des choses, soki tolobi makambo utilisons toujours une réserve. biso tozala komilenge na Moi kokeba aussi j'ai entendu, ngai pe na yoki lokola mais je ne peux pas dire si c'est vrai. na koloba te ke ezali ya solo Au moins tu sais communiquer tel que tu l'as entendu. boye olobi lolenge oyokeli Dans ce cas-là, tu ne t'entraînes pas dans un péché collectif. na ntango wana ozali na lisumu ya lisanga te. Un homme intègre moto alima doit veiller sur tout ça. esengeli akenga Doit biloko veiller oyo. sur son langage. akeba na elobeli Doit na ye veiller sur sa manière de se présenter. akeba na lolenge ya Doit veiller komitalisa sur tout ce qui concerne sa vie. ye akeba na mayemanso matali bomoi na ye Et Dieu sera content de toi. boye nzambe akosepela na yo Il a dit que Noé était un homme juste intègre. alobi noa azalaki semba mpe alima Il a dit que Job était un homme intègre. alobi yobo mpe azalaki alima David était un homme selon son cœur. azalaki moto engebele na Mais motema na il n'y ye a pas que ces hommes-là. ezali kaka bato wana Parce te que même ces hommes-là atako bato wana étaient des hommes comme toi et moi. bazalaki bato lokola yo na C'est que ngai toi aussi, yo mpe lokola Dieu peut être fier de toi. nzambe akozala Et enzombo na surtout yo pour nous aujourd'hui, mingimingi lelo nous mpo na biso avons cette grâce tozali mpe na ngolu que oyo Jésus-Christ est mort pour toi et pour moi. ete yesu kristo akofi mpono mpe mpo Il na a ngai versé de son sang pour toi et pour moi. asopa makila na ye mpono mpe mpo na Afin ngai que toi et moi nous ayons la latitude po ete ngai na yo tozala na komisala d'être de saints. ya kozala basantu Il dit soyez saints bozala comme basantu votre Père Céleste est saint. lokola tata na bino alolali mosantu Soyez saints comme votre Père Céleste est saint. bozala basantu lokola tata na Et bino Dieu a alolali besoin de toi mpe nzambe azali na dans bosenga l'attitude de la sainteté na lolenge wana pour bosantu plaire à lui. po ete osepelisa ye C'est comme ça que nous avons dit yango tolobaki que les hommes intègres, bato alima ce sont des hommes qui plaisent à Dieu. eyali bato oyo basepelisaka Ce sont nzambe des gens qui font la joie de notre Père. bato oyo bakosala esengo ya tata na biso Ce sont des hommes qui ont une bonne réputation. ezali bato oyo bazali na litatoli mpe Ce sont bizali des na malamu hommes qui sont protégés par Dieu. ezali bato oyo nzambe abatela Et bango ce sont des hommes qui marchent dans la sécurité. bango bakotambola na bokengi Ça signifie que tu peux sortir et tu n'as peur de rien. okobima okobanga eloko te Parce que la Bible dit, po ete biblia elobi l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui mwasi le na yawe azali pembeni na bato babangaka ye L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. mwasi na yawe azali pembeni na C'est baoyo que Dieu babangaka nous ye assure de sa bonne protection. ezali kondimisa nini bakobatela na Et biso Dieu nous accorde ce grâce. oyo nzambe apesaki biso ngolu wana C'est ça les hommes intègres. yango wana bato alima C'est pourquoi nous avons lu dans le psaume 84. totangaki na nzembo tuku mwambe na mine L'Éternel, notre Dieu, est un soleil yawe nzambe na biso azali mwese et un bouclier. mpe nguba Il est un soleil et un bouclier. azali mwese mpe nguba L'Éternel, notre Dieu, donne la grâce et la gloire. mpe yawe nzambe na biso apesaka ngolu mpe Il lokumu ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. aboyaka bolamu moko te na baye batambolaka lima Il est un soleil et il est un bouclier. azali mwese mpe azali nguba Les chrétiens sont protégés baklisto babatelami en Jésus-Christ. na yesu kristo C'est un grand privilège. oyo ezali bolamu Le monde, nous connaissons le bouclier awa na mokili nguba toyebi que yango les hommes utilisent toujours pour se protéger. oyo bato basalelaka mpo na komibatela Et c'était dans toutes les guerres antiques. ezalaki na bitumba nyonso kala Mais aujourd'hui, nous utilisons aussi des boucliers. lelo mpe tozali kosalela nguba Dans l'armée actuelle, na kati na mapinga sasa il y a hivi ce qu'on appelle le gilet pare-balles. ezali oyo balobi ete elamba oyo epekisaka Le masasi gilet ekota pare-balles, elamba oyo etelemelaka masasi vous le portez sur la poitrine okolata yango na tolo et il a la capacité de retenir une balle. ezali na makoki ya kopekisa masasi ekota Parce qu'on sait que tous les organes vitaux couvrent cette partie du corps. bayebi ete binama nyonso ya bomoi ezali awa na tolo Et ça, aujourd'hui, c'est ce que tout le militaire porte dans les affrontements ou dans les campagnes de guerre. lelo bambolombolo nyonso balataka yango na kati na bitumba Aller à la guerre, la première chose, dans son équipement, il a son gilet pare-balles. soko okei bitumba eloko na liboso yali elamba na kopekisa masasi Et plusieurs vies sont sauvées à cause de cela. mpe bato ebele babisibikisama na ntina nango
Et Dieu est cela pour toi et pour moi. Nzamba azali bongo pono pe pona Il ngai. est un soleil Azali mwese. dans lequel Dieu illumine la vie de l'homme. Azali kongengisa bomo ila mutu. Dieu illumine la vie de l'homme. Nzamba gengisa ka bomo ila mutu. Quand il est jour, Soko mo yali. tout le monde peut venir ici sans peur. Batu nyonso bakoya wana kobanga te. Mais quand il fait nuit Soko ekomi et butu. que toutes les lumières sont éteintes, Ete mwinda nyonso esili vous kokufa. avez peur même d'entrer dans ce jardin. Okobanga ata kokota na elanga oyo. Vous croyez que même le morceau de bois là devient de bandits. Omona lokola biteni na nzete oyo na ekomi Parce que vous ne bakuluna. voyez pas bien. Po etomona malamu Mais te. notre Dieu Kasi nzambe na se biso. met dans la vie de ses enfants Amitié na bomo ya bana na comme ye. le soleil. Lokola mwese. Il dit, lui, il est le soleil. Alobi ye azali Donc mwese. pour nous, il éclaire nos vies. Pona biso azali Que kongengisa ce bomo soit na de biso. jour, que ce soit de nuit, Ezala butu to moi. il est le soleil pour ses enfants. E azali mwese pona bana na ye. Le diable n'est pas le soleil pour ses enfants. Satan azali mwese pona bana na ye Il te. peut imiter l'ange de la lumière. Akoki komekola mwese Mais na le pole. diable n'est pas la lumière. Kasi Satan azali pole Il te. n'y a que Dieu qui est la lumière. Ebele nzambe azali Il pole. est la lumière de ce monde. Azali pole na Et mokili. il a fait de nous aussi Azepe lokola. d'être la lumière du monde. Tozala pe pole na C'est mokili. pourquoi les hommes intègres Tala bato alima. sont ceux qui peuvent vivre, imiter, avoir en eux le trait de Dieu. Ezali oyo na kati na bango. Bakoyeba kozala na makoki wana bonza. C'est pourquoi on nous appelle de petits dieux. Tala te na babengi biso Parce qu'il banzambe y a na en mike. nous Po ete na la kati na biso. ressemblance à Dieu. Ezali kohulana na nzambe. Et Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Nzambe akela biso na elilingi pe na kohulana na ye. Voilà pourquoi nous devons être des chrétiens. Tala te na esengeli tozala Voilà bakristo. pourquoi nous devons être des hommes et des femmes intègres. Tozala basi pe mibali alima. Voilà pourquoi nous devons être habités par l'intégrité. Tala esengeli alima evana Parce na que nous kati na devons biso. ressembler à notre Dieu. Esengeli tohulana na nzambe na Dans biso. notre langage, Na elobeli na dans biso. tout notre être, dans notre parure. Na mobimba na biso. Que ceux qui te regardent reconnaissent que tu es enfant de Dieu. Bayeba koyebi yo batali balobi balimwana na nzambe. Dans plusieurs milieux, Na bisika ebele. on ne pose plus la question. Bakotuna kutu te. Toi, tu es vraiment de Jésus-Christ. Yo ozali Yesu Kristo. Quand les gens du monde parlent, Soko bato na mokili comme balobi. ils ne connaissent pas tout à fait ce que nous sommes, Lokola bayebi lolenge ya libiso te. et dis toi vraiment tu es comme Jésus. Hein? Abi yo oza lokola Yesu Amen. Amen. J'ai vu un homme qui m'appelait comme ça. Namonaki mutu moko abengi ngai bongo. Et quand je le regardais, Tango natali ye. j'ai compris que monsieur n'a jamais été à l'église. Na sosole te ya komana na Il ne eklezia te. connaît pas les choses de Dieu. Ayebi makambo na nzambe Mais te. il voit en toi quelque chose de différent de ce qu'il est. Amoni eloko moko ya bokeseni na bomoi na ye moko. Lui est même un grand chef occultiste, Ye azali mokonzi monene na solo. un pratiquant dans les loges. Azali mutu azali na kati na. Mais quand il parle de toi, Soka alobi na tina na yo. il dit qu'il voit autre chose. Amoni eloko Et il ne mosusu. sait pas te donner tout à fait l'image de ce qu'il voit. Boya koka koyebiso te Il lilingi dit, nini mais toi, amoni. tu es comme Jésus-Christ. Alobi yo oza lokola Yesu Kristo. Parce qu'au moins, il a déjà vu l'image de Jésus. Asili komona elilingi na Yesu Kristo. Or, la Bible nous dit, Biblia elobi na biso. il n'y a sur la terre aucune représentation de Dieu. Awa na mokili ezali na etalisami moko te ya Il n'y a nzambe. aucune image qui peut représenter Dieu. Ezali na elilingi moko te koyeba kotalisa Et on nous nzambe. interdit même de faire la représentation de Dieu. Bazali kopekisa ete biso toyeba Parce que kotalisa nzambe. personne n'a vu Dieu. Po ete mutu te amona nzambe. Amen. Amen. Nous allons lire ce matin rapidement Tokotanga na tongo na lumbango. pour continuer à attester Pona koyeba kokoba koloba ete. notre responsabilité d'être des hommes intègres, Mokumba na biso akozala bato alima. notre devoir d'être des hommes intègres. Mokumba na biso akozala bato alima. Nous voulons lire la parole de Dieu Tokotanga eloba na nzambe. dans le livre de Genèse, Na mukanda na ebandeli. au chapitre 17, Mukapu zomi na sambo. versets 1 à 8. Litangi na yamboti na mwambe. Genèse chapitre 17, Ebandeli zomi na sambo. versets 1 à 8. Nzela na yamboti na mwambe. Et nous lirons également le psaume 23, Tokotanga susu nzembo tukumbale na misato. le verset 1 à 6. Litangi na yamboti na motoba. Et nous allons terminer par le psaume 26. Tokosukisa na nzembo tukumibale na motoba. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ, Genèse 17. Ebandeli zomi na sambo. Nous voulons comprendre déjà depuis le temps ancien Tokososola penza ebandeli.
ce que Dieu a dit à un homme oyo nzambe alobelaki mutu pour témoigner la nécessité de marcher dans l'intégrité. mpona koyeba kotalisa ntina kotambola lima. Nous lisons dans le nom de Jésus. Totangi na kombo na Yesu. Genèse 17. Ebandeli zomi na sambo. Et nous allons lire le verset 1 à verset 8. Litangi na yamboti na mwambe. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Amen. Amen. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Abraham a 99 ans. Je ne sais pas s'il y a dans cette salle quelqu'un qui a 99 ans. On appellerait un homme très sage. Ça allait être appelé l'homme le plus sage même. Mais c'est à 99 ans que Dieu ordonne. Il n'a pas seulement dit, mais il ordonne à Abraham. Il dit: marche devant ma face. C'est pour dire: sois dans ma présence. Demeure avec moi. Sois avec moi. Et marche dans l'intégrité et sois intègre. Il dit: marche devant ma face et sois intègre. Parce que Dieu a un plan avec Abraham. À ce temps-là, Abraham avait déjà quitté sa famille sur l'ordre de Dieu. Abraham avait déjà laissé ses parents. Mais il arrive au moment où Dieu veut réellement l'utiliser. Où Dieu veut le voir à ses côtés. Où Dieu veut vivre avec Abraham. Il dit à Abraham: marche devant de moi et sois intègre. Il voulait lui dire: je n'aime pas deux hommes duplicites. Je n'aime pas deux hypocrites, des menteurs. Je n'aime pas deux hommes pécheurs. Mais toi marche devant de moi. Mais sois intègre. Sois un homme juste. Sois un homme droit. Sois un homme correct. Sois un homme qui est appréciable. Sois un homme de bonne réputation. Sois un homme intègre. Sois un homme honnête. Car j'ai des projets à faire avec toi. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre toi et moi. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Et je te multiplierai à l'infini. Je te multiplierai à l'infini. Abraham, qui n'avait pas encore d'enfant avec sa femme Sarai. Mais Dieu dit: je te multiplierai à l'infini. C'est vrai, à ce moment-là, il y avait déjà Sarah qui avait donné sa servante Agar à Abraham. Et Ismaël était déjà né. Mais Ismaël n'était pas l'enfant de la promesse. Ismaël n'était pas l'enfant de la postérité d'Abraham. Mais Dieu dit à Abraham:
Je ferai de toi le père de la multitude. Abraham tomba sur sa face. Et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations. Et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Et tes descendants après toi. Selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle. Ce sera une alliance perpétuelle. En vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger. Tout le pays de Canaan. Je te le donnerai en possession perpétuelle. Et je serai leur Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole de l'Éternel? On peut acclamer très fort la parole de Dieu. C'est Dieu qui se révèle à Abraham. Le Dieu qui nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et Dieu dit à Abraham, marche devant ma face. Sois avec moi. Reste avec moi. Demeure avec moi. Parce que marcher veut dire beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement se retrouver là, mais c'est aussi demeurer avec ces dieux. Il dit marche devant ma face. Sois dans ma présence. Reste avec moi. Parce que Dieu sait que le monde est plein de tentations. Le monde est plein d'attractions qui peuvent nous amener d'un côté comme de l'autre, qui peuvent nous attirer un peu plus loin de la présence de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu qui se révèle à Abraham, il lui dit marche devant ma face. Il voulait inviter Abraham de rester avec lui. Demeure dans ma présence. Bienvenue dans le Seigneur. Dieu n'a pas besoin de chrétiens saisonniers. Je suis chrétien seulement quand c'est le dimanche. Comme c'est le dimanche, je n'ai rien à faire. Je vais aller à l'église. Non, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas dans la face de Dieu. Tu ne marches pas dans la face de Dieu. Comme c'est dimanche, aujourd'hui on n'a pas un programme. J'ai fait déjà le sport le matin. Qu'est-ce que je peux encore faire? Allons seulement à l'église. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui sont décidés dans leur cœur d'être dans sa présence, de marcher dans la présence de Dieu, de vivre dans la présence de Dieu, de demeurer avec Dieu jour et nuit, quelles que soient mes occupations. Je veux demeurer dans la présence de Dieu. Donc Dieu est la priorité de ma vie.
Même si je vais au travail, quand j'arrive dans mon bureau, la première chose à faire, c'est d'abord remettre toute ma vie entre les mains de Dieu. Le travail vient après Dieu. Toutes mes occupations viennent après Dieu. Je demande même la présence de Dieu. Seigneur, me voici dans ces bureaux qui est fait de mains des hommes. La chaise, le table et tout ce qui existe. Mais j'ai besoin de ta présence. Toi qui es la source de toute intelligence, donne-moi la capacité de faire mon travail. Rends-moi capable et intelligent d'assumer mes responsabilités. Et je vous dis, si tu sais faire ça, vivre dans la présence de Dieu, tout le reste, Dieu l'accomplira pour toi. Tout le reste, Dieu les accomplira pour toi. Amen. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit, il n'y a rien qui dépasse Dieu. Si tu n'as jamais vécu le miracle de Dieu, oui, tu peux être un chrétien pied dedans, pied dehors. Mais si tu as besoin d'être un homme intègre, il n'y a rien que Dieu ne fera pas pour toi. Il te donnera toutes choses. Amen. Amen. Si vous lisez la parole de Dieu, quand David devrait bâtir le palais pour Dieu, le temple de l'Éternel, et que Dieu a dit, toi tu ne bâtiras pas pour moi, c'est ton fils. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il dit, tu vas organiser les choses. David a demandé à Dieu. Et ça, même le temps où les enfants d'Israël sont partis de l'Égypte, on a besoin de personnes qui savent tailler le pierre. Et la Bible dit que Dieu a donné l'intelligence aux personnes pour savoir tailler le pierre. Aujourd'hui, les universités forment les gens selon les facultés. Mais la véritable université de toutes choses, c'est Dieu lui-même. C'est notre Dieu, la véritable université. Il peut faire des ingénieurs. Il peut faire des autres des tailleurs de pierre. Il peut donner toute technicité et toute capacité. Tout ce que nous pouvons vouloir. Mais sois seulement un homme intègre. C'est pourquoi il a dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Après l'avoir ordonné d'être un homme intègre, après qu'Abraham ait accepté, en s'inclinant et s'agenouillant devant Dieu, et d'élever Dieu au-dessus de toutes choses, Dieu lui a donné une alliance. J'établirai avec toi une alliance. Tu seras le père de la multitude. Un homme qui a passé toute sa vie sans enfant. Mais Dieu lui dit, tu seras le père d'une multitude. Il a 99 ans. Amen. Amen. Il faut avoir quelle foi pour accepter ça? À 99 ans, tu es déjà fatigué, tu n'as plus besoin de vivre. Et on te dit, tu seras le père de la multitude. Pas tu es le père de la multitude. Mais ça va arriver. Mon frère, ma soeur, pourquoi as-tu peur de la vie? Pourquoi ne crois-tu pas que les choses sont possibles pour toi? Dieu a besoin d'une seule chose. Demeure dans sa présence et sois intègre. Demeure dans sa présence et sois correct dans ta vie. Sois honnête dans ta vie. Sois un homme qui aime ce Dieu-là. Et il fera de toi le père de la multitude.
Et il dit ceci dans son alliance. alobi lisusu na bolongani. Je serai un Dieu pour toi. Mais je serai aussi le Dieu de ta postérité. Je serai aussi le Dieu de ta postérité. Et dans l'épître de Paul aux Galates, la Bible dit ceci. Nous sommes en Jésus-Christ de la postérité d'Abraham. Donc toi et moi, nous sommes de la postérité d'Abraham en Jésus-Christ. Non, je crois que vous n'avez pas bien compris. Quand tu as Jésus en toi, quand tu l'as reçu comme Sauveur et Seigneur, aujourd'hui, toi aussi, tu fais partie de la postérité d'Abraham. Tu fais partie de la postérité d'Abraham. Toutes les promesses de Dieu à Abraham s'accompliront en toi en Jésus-Christ. Tout ce que Dieu a dit à Abraham, je te donnerai un nom grand. Je bénirai ceux qui te béniront. Je ferai de toi, je donnerai en toi des rois et des rois. Toutes ces promesses que Dieu a faites à Abraham, elles sont aussi pour toi. Et elles vont s'accomplir dans ta vie. C'est ça le sens de la postérité d'Abraham. Ça signifie que nous avons l'héritage de ça. Nous sommes aussi les héritiers. Non seulement les héritiers de Dieu. Parce que quand on est héritier de Dieu, on est au-dessus de tout héritage. L'héritage d'Abraham est tout petit. Mais l'héritage de Dieu est très grand. Tu vas hériter l'héritage d'Abraham. Mais tu vas hériter aussi l'héritage de Dieu. Et tu es appelé co-héritier de Jésus-Christ. Donc toi et Jésus, vous avez le même héritage. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, je voulais seulement vous dire de la part de Dieu que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Un vrai chrétien, un enfant de Dieu, n'est pas n'importe qui. Même les pouvoirs de ce monde, même la cour d'appel, la cour conditionnelle, la cour de n'importe quel tribunal de ce monde, même si tu vas à la TPI là-bas, le jugement de là ne rien par rapport à la décision de Dieu. Par rapport à la décision de Dieu. La Cour internationale peut décider de te condamner. Mais quand toi tu vas devant Dieu, tu reconnais à ce Dieu-là le mal qu'il a fait que tu as fait pour lui, le mal que tu as fait contre lui, tout ce que tu avais fait, tu te répands de tout cœur, Dieu te pardonne, il efface tes péchés, il les oublie même. Si tu meurs, même si le tribunal des hommes te condamne, mais tu es au ciel avec ton Dieu, parce que Dieu a effacé la condamnation. Amen. Amen. C'est pour dire que la condamnation des hommes ici sur la terre peut faire même. Vous savez, quand un prisonnier meurt, surtout s'il était militaire, on va encore fouetter son cadavre. Le cadavre est là déjà mort. On va le fouetter. Et même sa tombe va être enchaînée. Pour dire que les hommes condamnent même le cadavre.
Mais Dieu, quand tu as demandé pardon et qu'il t'a libéré, même si les hommes peuvent te condamner, tu es libre dans la présence de Dieu. Tu es libre dans la présence de Dieu. C'est pour dire, mon frère, ma soeur, que le plus grave des choses, c'est la condamnation de Dieu. C'est la condamnation de Dieu. Nous devons éviter, même si les hommes ne te condamnent pas, mais si Dieu t'a condamné, c'est la condamnation qui va être éternelle. C'est la condamnation qui est éternelle. C'est pourquoi nous avons la grâce, toi et moi, en Jésus-Christ, d'être des hommes et des femmes heureux. Nous ne pouvons pas vivre dans la tristesse à cause des choses de ce monde. Si je suis intègre avec Dieu, critique-moi comme tu veux. Tu peux m'injurier comme tu veux. Tout cela n'est rien pour moi. La joie de mon cœur ne dépend pas de tes critiques, ne dépend pas de tes injures. Je serai toujours joyeux, toujours heureux, toujours content, parce que Christ est dans ma vie, parce que Christ est avec moi, parce que Christ me conduit. Nous l'avons compris dernièrement. Si l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Même ses ennemis. Amen. Mon problème n'est pas de chercher qui est mon ennemi. Ne perds pas ton temps à chercher qui est ton ennemi. Ne travaille pas à faire tes dépenses pour chercher qui est ton ennemi. Mais cherche à être favorable devant Dieu. Cherche à être intègre devant Dieu. Parce que si tu es favorable à Dieu, même tes ennemis, ils vont fléchir devant de toi. Dieu les obligera à travailler en ta faveur. Dieu les obligera à pouvoir te servir et t'aimer. Amen. Amen. Il y a beaucoup d'exemples dans la vie. Les gens qui ne t'aimaient pas. Même si tu es étudiant. Tu es surpris d'avoir un 18 sur 20 à son cours. Et lui-même ne sait même pas comment tu as eu 18. Parce que Dieu a disposé cet homme-là favorable à ton égard. Et personne ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. Personne, mon frère, ma soeur. Mais une chose que vous devez savoir, et retenez-les, on n'achète jamais l'amour. On n'achète jamais l'amour. Parce que quelqu'un est ton ennemi, il va dire je vais lui donner de l'argent comme ça il va m'aimer. Tu te trompes. On n'achètera jamais. Vous savez, au ciel, Dieu, notre Dieu, il a tout donné à tous ceux qui travaillent avec lui. Lucifer était à côté de Dieu, n'est-ce pas? Même intendant de Dieu. Mais Lucifer, il s'est rebellé contre Dieu. Dieu ne pêche pas. Qu'est-ce que Dieu a fait contre Lucifer? Quel est le mal que Dieu a fait à Lucifer? Qu'est-ce que Lucifer n'a pas eu auprès de Dieu? C'est cet ange-là qui était proche de Dieu, créé par Dieu, qui s'est rebellé contre Dieu. Et non seulement Lucifer seul, presque un tiers d'anges de l'époque ont suivi Lucifer. C'est l'ensemble des démons que nous avons sur la terre. Mais Dieu a-t-il péché contre lui?
Dieu a-t-il fait quel mal à Lucifer? C'est pourquoi ne t'étonne pas et ne sois pas surpris. Même si tu décides d'être très bien au monde, tu auras des gens qui vont te détester. Tu auras des ennemis sur la terre. Tu auras des gens qui ne t'approuvent pas. Même si tu n'as rien fait contre eux. C'est la réalité de ce monde. Et Lucifer a été comme ça. Dieu n'a rien fait contre Lucifer. Dieu, c'est Dieu qui donne toutes choses. Mais s'il y a eu une opposition contre Dieu, comment veux-tu qu'il n'y ait pas une opposition contre toi? S'il y a eu une opposition contre Dieu tout-puissant, qui a la capacité de toutes choses, comment veux-tu qu'il n'y ait pas des hommes contre toi? Mon frère, ma soeur, réalise cela dans ta vie, afin que ton comportement ne change pas parce qu'il y a des gens qui sont adversaires. Mais fais le bien pour tout le monde. Fais le bien pour tout le monde. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a précipité Satan sur la terre. Il a enlevé de sa face. Amen. Amen. Mais il nous demande aujourd'hui, à toi et moi, de prier pour nos ennemis, de bénir ceux qui nous persécutent, d'être une bénédiction même pour eux. Il dit ça sera maître de la braise ardente sur leur tête. Même si son cœur est dur comme une pierre, mais il se souviendra. Pourquoi je n'aime pas cet homme qui a fait de moi ceci et cela? Vous croyez que si Dieu avait donné l'opportunité à Satan de se repentir, peut-être que Satan aussi aurait confessé. Et si le diable déteste les hommes, c'est à cause de cela. Les hommes, vous n'avez jamais compris que le diable n'a plus la grâce de demander pardon. Mais toi et moi, nous avons le privilège de demander pardon à Dieu et d'être pardonné par Dieu. Et pour cela, le diable ne peut pas aimer l'homme. C'est pourquoi il a multiplié toutes les actions pour attirer les hommes, afin que vous mouriez dans le péché. Il te donne un pouvoir de séduction. Et toi tu crois que tu es le plus bel homme au monde. Ou tu crois que tu es la plus belle femme. Oh, tout le monde court derrière moi. Mais le diable a donné la séduction pour que ta finalité l'accompagne dans l'enfer. Il ne veut pas être seul dans l'enfer. Il te donne l'intelligence de la sorcellerie, pour que quand Christ viendra, on te trouve toi sorcier. Quand Christ viendra, on te trouve toi menteur. Il dit un homme très rusé dans la parole. Quand il parle, c'est vraiment un homme très très rusé. Toute parole, toute intelligence qui ne mène pas pour la gloire de Dieu, elle est diabolique, elle est satanique. Tout ce qui n'honore pas Dieu n'est pas l'intelligence de Dieu. Amen. Amen. Parce que le diable, dans sa ruse, il est capable de faire aussi des choses. Quand Dieu a précipité Satan sur la terre, Dieu n'a pas enlevé à Satan l'intelligence. C'était l'ange de la lumière aux côtés de Dieu. C'était un intendant aux côtés de Dieu. Mais quand il a péché contre Dieu, Dieu l'a seulement précipité sur la terre. Mais Dieu n'a pas enlevé l'intelligence. Dieu n'a pas enlevé la ruse. Dieu n'a pas enlevé tout ce qui lui faisait comme passer comme un ange de lumière.
C'est ce qui fait que quand Satan apparaît à certaines personnes, il y a des hommes qui l'adorent comme s'il était Dieu. Mais auprès de Dieu, quand il a manifesté sa ruse, c'était pour séduire les autres anges et vouloir prendre la place de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire attention. Notre joie est inconditionnelle. Notre bonheur est inconditionnel. Ça ne dépend pas des choses de la vie. Ne perds pas ta joie à cause des problèmes. Ne perds pas ta paix à cause des problèmes. La Bible dit soyez joyeux. Soyez toujours dans la joie. Parce que notre joie ne dépend pas des difficultés. Notre joie dépend de notre statut. À cause de Jésus-Christ qui est dans notre cœur, que personne ne peut t'enlever, tu es dans la joie. Tu es heureux à cause de Christ. Je peux avoir faim à cause de ce corps, mais mon cœur est dans la joie parce que Jésus-Christ est en moi. Parce que Jésus-Christ est en moi. Amen. Amen. Et c'est ça qu'Abraham voulait nous dire. Au travers de cette alliance avec Dieu. Nous et Abraham, nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous appartenons au même Dieu. Et ce qui a été dit à Abraham est aussi réel pour toi. Je veux te dire ce matin, marche devant ma face et sois intègre. Toi aussi mon frère, ma soeur, marche devant la face de Dieu et sois intègre. Nous connaissons également le texte de Psaume 23 que Dieu a voulu bien nous accorder aussi. Il voulait dire à toi et à moi que l'Éternel est mon berger. Que Dieu est notre berger. Vous savez, nous récitons ce texte, mais nous ne prenons pas soin de les lire correctement, de comprendre le terme correctement. C'est presque la même chose que notre thème. Que Dieu ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Et ici il dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si Dieu est ton berger, si tu es la brebis de l'Éternel, tu ne manqueras de rien. Il ne te refusera aucun bien parce que tu es sa brebis. Et là, il nous dit une chose. Qui sont les brebis de Dieu? Ce sont ceux-là qui ont Jésus-Christ en eux. Il est le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Si tu as Christ dans ta vie, Dieu est ton Père. Et tu ne manqueras de rien. Il est ton berger. Et vous savez le berger, vous avez déjà vu le troupeau, même de chèvres. Il y a toujours quelqu'un. Il a toujours un bâton. Tu veux aller à gauche, il dit non, la nourriture est devant toi. Il va bien te taper à gauche. Il va te taper à droite. Il te conduit là où il y a la bonne nourriture. C'est ça le sens du berger. Et Dieu a voulu nous donner l'opportunité de comprendre ce que c'était un berger. Et toi et moi, nous sommes le brebis de l'Éternel. Il est notre bon berger. Et on dit il n'est pas seulement le berger, il est même le bon berger.
Mais l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Le brebis mange le bon pâturage. Le pâturage qui est vert. Imaginez comment souffrent les animaux dans le pays désertique. Vous ne pouvez pas imaginer le niveau de problème que le berger connaisse. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons une catégorie d'hommes qu'on appelle le réfugié climatique. Tous les mbororo là, qui sont les grands éleveurs, qui envahissent chez nous les Haut-Ouélé et les Bas-Ouélé. Ils viennent de très loin, dans le pays du désert, tous les pays de Sahel, jusqu'au niveau de l'Éthiopie, du Soudan. À cause de la famine pour les animaux, ces gens-là ne regardent pas l'immigration. Ils n'ont pas besoin d'aller présenter leur passeport. Ils n'ont pas besoin d'attendre à la douane. Ils n'ont pas besoin des frontières de pays. Ils traversent tous les pays et ils vous disent ils ne veulent pas voir leurs animaux mourir. Ils doivent entrer dans n'importe quel pays au monde qui a de pâturage pour nourrir leurs animaux. C'est comme ça qu'ils sont arrivés jusqu'en RDC. Quitter de chez eux où ils sont. Et si vous voulez, ils sont même prêts à faire la guerre, même à mourir, rien que pour que leur brebis ait du pâturage. Amen. Mais toi et moi, nous avons un bon berger. Nous avons quelqu'un qui lui a disposé de pâturage pour toi. Lui a déjà dépassé tous ces risques-là. Il a organisé un bon pâturage pour que toi tu n'aies personne pour te chasser. Il te conduit dans le bon pâturage. Le pâturage vert. Notre Dieu a tout prévu. Et c'est pourquoi David a chanté ce psaume. Lui qui était un berger, ce n'est pas tombé du néant. C'est parce que David était berger. Il a été attaqué par des lions. Il a été attaqué par les ours. Il dit lui-même dans la parole de Dieu, j'allais arracher la brebis des gueules des lions. Quel risque, mon frère, ma soeur. On ne s'amuse pas avec les brebis de Dieu. C'est comme ça, nous vous aimons de tout notre cœur. Parce que vous êtes le brebis de Dieu. Et Dieu a donné le grand sacrifice. Il a donné la vie de son fils unique pour que toi tu sois sa brebis. Pour que toi tu sois sa brebis. Et pour toi, il est prêt à payer tout le prix. Tout le prix, mon frère, ma soeur. Ta maladie n'est pas un problème pour lui. Parce que ta valeur est plus que cette maladie. Ta famille n'est pas un problème pour lui. Si Dieu a donné son propre fils, s'il a sacrifié Jésus-Christ, qu'est-ce que Dieu ne fera-t-il pas pour toi? Parce qu'il a donné Jésus pour toi. Et aujourd'hui, quel est ton problème qui dépasse Jésus, pour lequel Dieu ne peut pas te donner une solution? Quel est le problème qui dépasse Jésus? S'il a déjà donné Jésus, qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner? Tu manques un bras, mais il a donné Jésus un homme en entier.
Il peut te donner un bras. Tu as des problèmes d'estomac, de gastrite, l'acide est monté, la tension est montée. Toutes nos maladies ne sont rien devant le grand laboratoire de Dieu. Il a le plus grand laboratoire où il a tous les organes qui manquent. Où est-ce qu'on va les placer? Et toi tu te dis la tête, ma tête, ça ne va pas. Il est prêt, il peut te changer même cette tête. Il a dit même, si tu as un cœur dur comme la pierre, même ton cœur là, qui est très dur, il dit je te donnerai un cœur nouveau. Je te donnerai un cœur nouveau. Et même ton esprit, si l'esprit ne sait pas obéir à Dieu, si toi tu tombes tous les jours dans le péché, et tu dis à Dieu c'est à cause de cet esprit, on m'a donné la sorcellerie, on m'a fait ceci et cela. Il dit je te donnerai un esprit nouveau. Je te donnerai un esprit nouveau. Il est le seul capable de nous transformer, de nous changer, de faire de toi une nouvelle personne. Il va ôter tout ce qui est ancien et tu deviendras un homme nouveau. Tu deviendras un homme nouveau qui va faire plaisir à notre Dieu, qui va faire la joie de notre Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois cela, mon frère, ma soeur, si tu es là et que tu crois cela, si tu crois que Dieu est capable de le faire dans ta vie, tu peux lever ta main, balancer notre Dieu. S'il est capable de le faire pour toi, il va agir dans ta vie. Ceux qui ne t'ont pas connu, ils verront que tu es le véritable chrétien. Parce que tu as donné tes faiblesses à Dieu. J'aimerais ce jour, mon frère, ma soeur, nous terminons ce message. Mais présente tes faiblesses à Dieu. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine a fermé nos pas, armés de lumière, couronnés d'éclat. Soyons sur la terre